À la question de savoir à quel âge les enfants devraient commencer formellement leur scolarisation, des Camerounais répondent avec des raisons fondées sur leurs appréhensions. Je crois que dès que l'enfant déjà peut à parler les premiers mots, peut-être que bonjour, bonsoir, bon appétit, oui, les mots comme ça là. Et peut-être, quand il peut aussi savoir discerner le bien et le mal. Savoir traverser même aussi la route. Savoir qu'on peut regarder à gauche et à droite avant de traverser. Oui. Savoir même aussi écrire même le nom du papa. Qu'on peut lui demander que comment s'appelle lequel est le nom de ton papa. Il dit le nom de la maman. Il dit, il ou elle, ça dépend. 5 ans, c'est mieux. 3 ans. Je crois que c'est beaucoup plus pour s'imprégner de l'environnement. Oui, l'enfant aussi découvre des nouvelles choses. La loi du 14 avril 1998 d'orientation de l'éducation au Cameroun fixe à 4 ans l'âge nécessaire pour une première inscription dans une école maternelle. À 4 ans, on se dit que l'enfant est déjà mûr, l'enfant est mature. Non seulement ses muscles phonatoires, c'est-à-dire qui permettent le langage, sont déjà mûrs. Et maintenant, la raison même est déjà acquise. Et à 4 ans, l'enfant peut déjà mieux s'exprimer et mieux travailler. Ce dispositif législatif semble dépassé aujourd'hui. Nombreux sont les parents qui envoient leurs enfants se confronter à l'environnement scolaire dès lors que ces derniers développent une certaine aptitude à parler. Parler, c'est-à-dire le langage, n'est pas forcément un signe qui montre que l'enfant est prêt à aller à l'école. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'âge pédagogique, il y a l'âge mental, il y a même l'âge physique. Tous ces facteurs concourent au bien-être de l'enfant. Alors envoyer l'enfant très tôt à l'école, pour certains parents, ils pensent qu'ils bénéficient, alors c'est un avantage. Au contraire, ils mettent l'enfant sous pression. À 4 ans, on se dit que l'enfant est déjà mûr. Il a déjà eu le temps de mûrir à la maison. Et maintenant, à 4 ans, il est déjà à même de supporter certaines obligations de l'école. Beaucoup sont donc confrontés à la question de savoir s'ils devraient envoyer leurs enfants à l'école aussitôt qu'ils sont admissibles ou s'ils devraient attendre une année supplémentaire pour augmenter leurs chances de réussite. Comme les âmes, encore, comme les âmes. Sous un ton ferme et pas des propos non dilués, le gouverneur de la région du littoral s'insurge contre des bandes organisées de délinquants qui sévissent depuis quelques jours dans la ville de Douala sous l'identité de Microbe. Une mise en garde que le patron de la région a rendue publique le 12 octobre 2020 au cours d'un point de presse tenu dans ses services. Il y a été clairement indiqué que personne d'entre ces hors-la-loi ne saurait échapper au sort à eux réservé conformément aux lois et règlements en vigueur. Ces délinquants, vous allez les trouver à Newbel avec un arrêté préfectoral, les plaçant là-bas 15 jours. Grand banditisme. Vous allez dire, qu'est-ce qui prouve qu'il y a le grand banditisme? Machette en main, couteau, les armes blanches, blessant, arrachant, c'est cela. Donc, les 39 là, nous attendons les autres. Et ils vont tous se retrouver au même endroit. Après le passage de ces délictueux dans les quartiers Ndokoti et plus récemment d'Eido dont la réaction des populations est allouée, Samuel Dieudonné Ivara Diboa a insisté sur la fiabilité d'un système de renseignement prévisionnel. Pour cela, il en appelle à une coopération des populations en matière d'information instantanée. Voyant le bandit avec la machette, vous ne signalez pas. Vous restez tranquille. Ok. Le deuxième qui arrive avec la machette, vous ne signalez pas. Vous restez tranquille. Le troisième arrive, vous fermez gentiment votre boutique, vous dites ce n'est pas mon affaire. Ils évoluent et maintenant, quand le grabuge est devant, où sont les policiers? Où sont les gendarmes? Où sont... Sur ce, les comités de vigilance et non d'autodéfense doivent être renforcés. C'était l'occasion d'attirer l'attention du public sur des fausses informations relayées dans les réseaux sociaux. Si on note une interpellation d'une quarantaine de ces délinquants, personne d'entre eux n'aura été torturé. Aussi virale dans les réseaux sociaux, la question des campagnes de vaccination. En l'occurrence, celle de la polio, dont un cas de refus a fait couler encre et salive. Après un éclairci du malentendu entre ce parent et un agent de vaccination, le gouverneur de la région du littoral a montré, sur le terrain d'ailleurs, le bien fondé de la vaccination. Si demain votre fils se retrouve infirme, vraiment je crois qu'il vous maudira toute la vie. Parce qu'il dira que papa ou maman
tu n'avais pas permis que je sois vacciné et je suis infirme aujourd'hui à cause de ton attitude. Donc le gouvernement a pris ses responsabilités pour une immunisation collective des enfants. Sont aussi en cours les vaccins contre le cancer du col de l'utérus destinés aux filles âgées de 9 ans. La décision du gouvernement camerounais de faire collecter les droits de douane sur des téléphones portables et tablettes par voie numérique à travers la société dénommée Arintech dès le 15 du mois d'octobre en cours fait polémique au sein de l'opinion. En effet, la télévision nationale l'annonçait vendredi dernier sous ces termes. Cette nouvelle un peu moins réjouissante qui concerne les acquéreurs des téléphones portables et autres tablettes numériques. À partir du 15 octobre, c'est dans une semaine, ces outils seront taxés de 33% de leur valeur de sortie usine pour leur premier usage en territoire camerounais. Juste après, plusieurs hashtags ont été créés sur Twitter pour dénoncer cette mesure. En quelques heures seulement, plus de 12 000 tweets ont été postés sous hashtag #EndPhoneTax dans la journée de samedi 10 octobre 2020. Le ministre des Postes et Télécommunications Mines Postel, Minette Libom Lilikeng, est la première cible de cette contestation dont l'une des chefs de file n'est nulle autre que l'entrepreneuse technologique, fondatrice et PDG d'APPS Tech, Rebecca Enonchon. Elle argue d'ailleurs, je cite, « Les opérateurs télécoms vont envoyer un fichier avec des dizaines de milliers de données à une société inconnue avec un mode de sécurité inconnu. Cette société va traiter les données et voir si ce téléphone a déjà été déclaré comme étant dédouané. Pour des téléphones sans email, c'est-à-dire numéro d'identification d'un portable, la société parle de faire une triangulation utilisant d'autres éléments pour lui donner un compte. Cette méthode n'est pas techniquement fiable. Cela voudrait dire que nombreux des téléphones dédouanés normalement se verront absents de cette liste et seront facturés. Fin des citations. Facturation, taxes, droits de douane, téléphone portable. Mais de quoi parle-t-on là justement? Alors, pour une compréhension simple, à partir du 15 octobre 2020, si vous achetez un téléphone portable ou tablette Android, peu importe le lieu d'achat et même le mode d'acquisition du dit téléphone, vous serez contraint de payer un droit de douane qui se lève à 33% de la valeur de l'appareil à la sortie d'usine. Par exemple, pour un téléphone qui coûterait 100 000 francs CFA, il vous faudra débourser en plus 33 000 francs CFA de droits de douane avant de pouvoir l'utiliser. Maintenant, comment s'effectue le paiement? Celui-ci sera numérique. Dès que vous allumez votre portable pour la première fois, lorsque vous introduisez votre carte SIM, un message s'affiche automatiquement pour vous informer du montant net à payer pour la taxe douanière. Vous aurez le choix entre deux options, le paiement cash et le paiement en tranches, le montant n'étant pas encore déterminé. Cela signifie par exemple que si votre droit de douane s'élève à 30 000 francs CFA, vous pouvez décider de faire un transfert de crédit de 30 000 francs CFA sur votre SIM, donc votre numéro, et payer la totalité une fois. C'est ce qu'on appelle le paiement cash. Mais si vous n'avez pas de moyens pour cette option, il vous est permis de payer en tranches jusqu'à solder dès que possible. Rappelons qu'il ne s'agit pas là d'une nouvelle loi, mais plutôt d'une nouvelle stratégie de recouvrement fiscal mise en place par la douane camerounaise en collaboration avec le ministère des Finances et celui des Postes et Télécommunications du Cameroun. À la recherche du local devant abriter le siège du Conseil régional de l'Adamawa après les élections des conseillers régionaux le 6 décembre prochain, le ministre de la Décentralisation et du Développement local a prospecté les offres présentées par les autorités de cette région. Premier arrêt de la mission conduite par Georges Elanga Obam, le bâtiment flambant neuf de la délégation régionale de l'habitat
et du développement urbain. Après le passage en revue de tous les compartiments de ce joyau architectural, le cap est mis sur l'édifice servant de cadre aux services départementaux et régionaux du ministère des marchés publics. Ici également, le membre du gouvernement et sa suite se sont livrés au même exercice, tout comme à la délégation régionale du tourisme et des loisirs. Cet immeuble qui se dresse fièrement au carrefour ministre appartenant à un opérateur économique de la place a constitué la dernière étape. Vous avez entendu que des élections de conseillers régionaux vont avoir lieu dans notre pays le 6 du mois de décembre. À l'issue de ce scrutin, des exécutifs seront élus. Il faudra qu'ils soient installés et qu'ils se mettent au travail. Je fais le tour du pays dans les différents chefs de région et aujourd'hui je me retrouve dans l'Adamawa pour regarder quelles sont les disponibilités qui s'offrent pouvant accueillir le conseil régional. Accessibilité, sécurité, parking et disponibilité des bureaux ainsi que d'une salle de délibération. Voilà quelques caractéristiques du local voulu. L'un des 4 sites visités sera choisi après une évaluation approfondie des données collectées au cours de la descente sur le terrain, a indiqué le Mindevel.